Aujourd'hui, vendredi 10 novembre, marque le 624e jour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Dans la nuit et tôt le matin en Crimée, des drones ukrainiens auraient attaqué une caserne russe à Cholomor. Ce n'est pas la seule chose qui s'est produite. Le GUR a publié des images de drones navals ukrainiens attaquant deux péniches de débarquement russes du projet 11770 de classe Serna dans la mer Noire. Les navires transportaient de l'infanterie, des véhicules blindés tels que des BTR-82 et les systèmes de défense aérienne. Plus tard dans la journée, la 148e brigade d'artillerie a détruit un BM-21 MLRS Grad russe. Parallèlement, le corps des volontaires russes a effectué un autre raid dans la région de Briansk. Cette fois, un officier du FSB, le lieutenant-colonel, a été tué sur le coup. Dans la continuité, Zaluzny a fait un résumé des pertes russes lors de l'offensive sur Avdiivka. Malgré ces pertes stupéfiantes, la Russie a réalisé quelques gains au cours des dernières 48 heures. Plus de 100 chars, 250 APC, plus de 50 systèmes d'artillerie et 7 chasseurs Su-25 ont été soit détruits, soit gravement endommagés. 10 000 combattants ont également été tués. Passons aux événements généraux. Le porte-parole de l'armée de l'air a confirmé qu'un autre système Patriot arriverait bientôt en Ukraine. C'est le troisième que possède l'Ukraine. Ensuite, le porte-parole de l'armée de l'air, Igna, a également confirmé que les pilotes ukrainiens s'entraînent effectivement déjà, dans les airs, sur les avions de combat F-16. Parallèlement, l'Estonie et l'Islande ont envoyé un lot supplémentaire d'aide militaire à l'Ukraine. L'Allemagne y a également participé. Dans la continuité, de nouveaux lanceurs NASAM de Lituanie sont arrivés en Ukraine. Regardons maintenant de plus près l'état du front. Sur le front de Kherson, à Ola-Pristan, l'AFU a ouvert un nouvel axe d'attaque sur la rive gauche. Lors d'opérations récentes, l'AFU a réussi à prendre position dans les dachas du nord de l'île Potemkin en se dirigeant vers le sud. L'AFU a également pris position juste à l'est de Bilorudov, au nord-ouest de Ola-Pristan. Ensuite, encore sur le front Kherson, à Krinky. Les combats contre le M14 continuent. Des sources russes confirment le transfert de davantage de véhicules blindés ukrainiens vers la rive gauche. En général, les marins ukrainiens étendent leur zone de contrôle, ce qui sera bientôt visible sous forme de vidéo. Pour finir, à Avdiivka, il y a une confirmation visuelle de l'avancée russe au nord d'Avdiivka. Près de Krasnohorivka, la Russie contrôle la moitié de Terikon tandis que les entrées sont sous le contrôle des tirs des AFU. Plus à l'ouest, les forces russes attaquent activement Stepov à l'ouest de la voie ferrée. Ce résumé fiable et rapide est maintenant terminé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon travail.